rappeler, c'est que Jewel, en fait, fabrique du matériel. Ils ont leur gamme de liquide, ils ont plusieurs gammes de liquide. Ils vendent ça chez eux. Donc, moi, je vois un petit peu ce test un petit peu comme un test, comment je pourrais dire, aidez-moi les gars, vapoteur, vapoteur, on va dire. On peut dire ça. Oui, oui. Voilà. Tous une Beau One. Alors moi, la mienne, à savoir qu'elle était, la mienne a eu un problème, elle est tombée en panne. Donc elle m'a dit, je te renvoie une. Je dis, bon, écoute, pas de problème. Et puis en fait, elle m'a envoyé les deux. On m'a envoyé le TC, la TC et puis la Beau One. Donc un gros merci. Merci à toi. Ensuite, on a eu des liquides. On en a 8. On a 4 gammes différentes. Alors, on a déjà deux bouteilles en 50-50, c'est les All Scent. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les All Scent Je vais vous faire voir un petit peu la gueule que ça a. Vous avez certainement déjà vu la tête des bouteilles. Hein. Donc, c'est des liquides 50-50, non. C'est pas du primo vapoteur. Le reste, un petit peu plus. Quoique le Jewel Light, peut-être un peu moins encore. Ceux-là sont 50-50, les autres sont pas définis au niveau du ratio PG-VG, donc je pense que c'est du 70-30, c'est-à-dire 70% PG et 30% VG. Les All Saints, qu'est-ce qu'on peut dire sur les All Saints? Alors qu'elle est disponible, cette gamme, c'est marqué US Custard. Tous les liquides qu'on va tester ce soir sont à 5,90. Ils sont disponibles seulement les All Saints. Parce que j'ai vu que même sur différents liquides, des fois, ils sont pas dispo en milligrammes de nicotine, dans toutes les proportions. Je sais pas, c'est un peu chelou. Mais là, les deux, ils sont disponibles en 0, en 3 et en 6. On a le Dr Vintage et le Dragon Blood. Alors, Dr Vintage, c'est une custard, vanille custard classique. Et le Dragon Blood, c'est un fruit rouge plus fraise plus vanille. Donc, on va commencer tout de suite à savoir que là, pour ce test, je vais faire un petit test avec le Narda. Voilà, m'avait parlé hier la dernière fois, le Narda, voilà. Eh ben oui, le Narda, voilà. Qui n'est pas quitté les Goël. Non, il est là. Ah non, c'est impossible pour lui. Il est obligé. Ah oui, les Goël, c'est pas possible. Il a toujours dans la mais non, mais le Narda, franchement, j'avoue qu'il fait de l'ombre à mon niveau. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est vraiment un très très bon ato. Non, c'est un très bon dripper, pardon. Putain, j'ai du mal ce soir. Juste une petite parenthèse. Les liquides sont, les fioles en l'occurrence sont TPD ready. Voilà, c'est-à-dire que hop, pareil, le système qui se généralise partout. On déroule l'étiquette et excuse-moi. Et on est safe. Voilà. On commencerait par lequel donc? Bah écoute, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi, vous les gars? Peut-être le Dragon Blood. Vas-y, c'est parti. Alors Pierre, première impression. Bon, la première impression, c'est vrai que c'est très crémeux. On sent correctement la fraise. On sent qu'il y a des fruits rouges, mais ils sont, comment dire, assez indéfinissables en fin de compte. Peut-être, je sens peut-être pointe de framboise parce que c'est comme si un peu la fraise gagnait un petit peu en acidité vers le haut. Je sens pas de cassis ou de groseille particulièrement. Moi, je sens plutôt une fraise qui est crémeuse, légèrement vanillée. En fond de bouche, on a une petite vanille qui arrive et la framboise qui rajoute un petit peps d'acidité. Non, rien à rajouter parce que tu as, pour moi, décrit complètement le liquide, quoi. Après, c'est vrai que j'ai une vapeur qui est quand même bien cohérente par rapport au 50-50. Elle correspond tout à fait au ratio. Elle est même plutôt abondante, on va dire.
La texture en bouche est quand même très vaporeuse, elle est presque tangible, en fin de compte. Le liquide est sucré, mais pas trop, sans excès, ce qui fait que ça, je vois bien ça comme un liquide qui peut tout à fait se vaper en holdé, quoi. Voilà. Ouais, très très bon. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. La framboise, on la prend en pleine poire, hein. Le petit goût vanillé, c'est ce petit goût vanillé que j'aime bien en général sur les liquides de ce type-là. Je trouve ça sympatoche. Surtout On a moi, quand le même fruit un rouge. liquide qui a ouais, fruits rouges, voilà, fraises, J'adore ça. et une crème légèrement vanillée pour moi. Parce qu'il y a quand même une texture qui est vraiment très, très crémeuse et Crémeuse. qui est très, très intéressante. Apparemment, d'après ce qui est précisé, c'est un custard. Je sais que, ben justement, comme je disais tout à l'heure, Bulot l'avait beaucoup apprécié quand il avait fait la revue pour le Vapelier. Et donc, Ouais, mais attention, il faut dire que Bulot n'a pas de goût. Donc, il faut se méfier quand oui, même. c'est Pas vrai. faux. Bulot est spécialement, il est atteint d'agésie depuis l'âge de 2 ans. Et voilà, quoi, c'est ça. C'est bon. Ce qui n'est Après, pas il fait ce simple. qu'il peut. Il est juge à la couleur, lui. Si c'est coloré, c'est joli. Bon, allez, je vais goûter. Alors, je goûte sur un tsunami. Donc, j'ai monté un petit peu la sauce là pour avoir un peu plus de banane, puisqu'avec le tsunami, c'est un double coil. Voilà. Alors, Docteur Vintage, donc crémeux custard. Moi, perso, Egoel, c'était peut-être pas le meilleur dripper pour essayer. Simple coil 0,6 ohm. Voilà, coton puff. Alors, au premier abord, comme ça, bon, on a bien une custarde, hein, c'est-à-dire une crème vanillée. D'ailleurs, je ne sais pas vous, les gars, mais il me semble quand même bien reconnaître la base de crème vanillée qu'il y avait dans le Dragon Blood. Euh, Exact. Par contre, il y a un effet. Dragon Blood. Exact. Docteur Vintage. Par contre, il y a un effet qui est légèrement scintillant, on va dire. Et je pense que ça vient d'une épice. Il doit y avoir une épice ou un truc comme ça. On dirait que c'est un petit peu poivré. Je ne sais pas si vous avez cet effet-là. C'est vrai, pour le poivre, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, moi personnellement, je suis pas fan des custards. Donc, et puis ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est une custarde à la française. Donc, comme en France, on évite de mettre tout ce qui est diacétyl et merdique pour pas que ça fasse épais, crémeux, etc. On a forcément, on a forcément des custards qui sont moins grasses et moins épaisses que les autres. Donc, on va dire que c'est une custarde propre, on va dire. Oui, même une custard light, on pourrait dire, hein, dans le sens où c'est vrai que bon, si on compare ça avec la Goose Juice ou le Grand Vanilla Custard, les grosses custards anglo-saxonnes, effectivement, c'est un petit peu plus Ouais, ça n'a sec. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, moi, ça ne me gêne pas réellement parce que c'est vrai que les custardes françaises ont toute tendance un petit peu à être comme ça, parce qu'il y a moins de diacétyl, d'acétylpropionyle, etc. Enfin, toutes les molécules qui sont des molécules texturantes, en fin de compte, des agents de texture. Euh, Par contre, il y a ce goût qui est intéressant, ce goût de crème vanille avec un léger effet poivré Oui. qui est pas désagréable. C'est atypique. Ça ressemble pas, par exemple, à la J-Custard de chez Green Vape ou
ou à la Q-Star de chez Addiction, là, mais je pense que ça a bien sa place quand même, parce que même si c'est vrai que les Q-Stars, on en a vite fait le tour, c'est une catégorie qui est quand même assez étroite, je pense que ça peut être intéressant de goûter celui-là, parce qu'il est pas tout à fait typique des custards habituels, avec cet effet un peu poivré qui peut rappeler la gousse, justement. C'est vrai. Qui change. Ça change. Ouais, enfin moi je suis pas fan. Moi personnellement déjà les custards c'est pas mon truc, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis je trouve qu'il y a un manque au niveau de la vanille par contre. Il y a un manque caramel vanille, voilà, il y a un manque de goût. Disons que c'est effectivement c'est un jus un peu pastel, en fin de compte, il n'y a pas un goût qui est vraiment très marqué. La puissance aromatique est relativement faible. Voilà. Alors, après, je pense que c'est... Pardon, excuse-moi Pierre, vas-y. Si tu veux finir, vas-y Pierre. Non, après, c'est vrai que c'est un peu le pendant de la custarde, quoi. C'est-à-dire que sur un truc qui est obligatoirement très crémeux, tu vas avoir beaucoup moins de perception gustative que sur un truc qui est plus sec. Ça paraît logique, en fait. Voilà. Après, il y a de la vanille, mais c'est vrai que, bon, on a rencontré des custardes qui étaient beaucoup plus vanillés que ça, quoi. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, vas-y, Eric, je t'en prie. On a The Bureau qui nous dit gamme All Saint Dr Vintage, crème de vanille, touche de cannelle, cardamome, exactement. Touche de cannelle, cardamome et pain d'épices, et pointe de caramel. D'accord. Mais c'est peut-être pour ça, ce côté épicé, en fin de compte, que je sentais plus dans le poivre, mais qui, effectivement, peut tout à fait être une touche de cannelle, bien que la cannelle en général ça se sent, là je n'ai pas senti, la cardamome un peu peut-être. Ouais. Justement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gammes et que ces gammes correspondent à un petit peu tous les niveaux de vapoteurs qu'on peut rencontrer. Et là on est plutôt sur un niveau, disons, on va dire confirmé, parce que c'est vrai qu'une custarde au départ, je ne sais pas si un primo-vapoteur peut être intéressé directement par une custarde parce qu'il va avoir un liquide assez gras. Et qui va être de toutes les façons, par principe, plutôt bas en puissance aromatique, contrairement par exemple à même la myrtille avec une myrtille sèche sur un liquide en 70-30. Je suis désolé les gars, je vais pas être complètement d'accord avec vous. Je trouve que justement pour des liquides en 50-50 qui s'adressent à autre chose que des primo-vapoteurs, je trouve qu'ils auraient pu faire un goût un petit peu plus et plus d'arômes et plus, je sais pas, je trouve ça très léger. Je suis un peu, j'avais pas goûté, hein, je suis un peu, on les a pas goûtés. Enfin, je sais pas si vous les avez goûtés ou pas. Non, non plus. Genre, je les avais pas goûtés. Et franchement, je les trouve légers. Alors sur du mono-arôme, comme j'essayais de l'expliquer, mais c'est pas facile, ça va pas me gêner parce que les gens qui veulent arrêter de fumer, en général. Faut pas leur servir des trucs trop gras ou très chargés en arômes, sinon je trouve ça écœurant, c'est un peu gerbé. Hein. Mais là, c'est un petit peu là du 50-50. Pour moi, 50-50, on tombe dans effectivement, comme disait Pierre, des vapoteurs qui commencent à avoir l'habitude de vaper, donc pas des débutants. Et je les trouve pas assez marqués. Je trouve la gamme pas assez marquée comparée aux autres. Personnellement, je suis désolé, j'espère que Jewel le prendra pas mal, mais parce que j'adore Jewel au niveau du matériel, etc. C'est la première fois que je fais. Et j'avais testé un truc de liquide aussi qui était pas mal, c'était les Fizz, si je me souviens bien. Mais là, je sais pas, pour ces deux-là, je suis mitigé. Je vais pas dire que c'est mauvais, ce serait mentir, et voilà, c'est pas mon style, mais je m'attendais à plus chargé en arôme, plus fort, plus de goût, voilà. Je m'attendais à plus. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi sur la custarde. Je trouve que la custarde, elle est quand même, bon, elle est originale, mais elle est assez confidentielle. Tandis que, bon, le Dragon Blood, on a quand même bien la fraise et la framboise. Donc, disons que la puissance aromatique reste moyenne, c'est vrai. Il n'y a rien à dire à ça, c'est vrai. Mais bon, on ressent mieux les goûts sur le Dragon Blood. Sur le Dr Vintage,
peut-être qu'effectivement, c'est un petit peu plus confidentiel. Et ça s'adresse effectivement déjà à des palais un petit peu plus constitués qui savent trouver le goût dans la vapeur, en fin de compte. Maintenant, c'est vrai que c'est pas super puissant aromatiquement, ça c'est sûr. Voilà, je suis d'accord avec toi. Par contre, je préfère largement le truc aux fruits rouges, framboise fraise, qui est bon. Voilà, avec sa petite pointe de vanille derrière qui remonte bien, c'est pas mal. Que la custard, franchement, pour moi, ça n'a rien d'une custard. C'est une custard sans la crème, sans le goût, enfin sans la crème, sans le goût, sans la lourdeur de la custard en fait. C'est pas assez fourni en goût. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense, Harry? C'est une custard, qui change. Ça change. Moi, limite, eh ben, sur ce coup-là, je l'aime bien parce que justement, déjà, effectivement, je la trouve poivrée aussi. Et ça change justement des autres custards que moi j'ai pu goûter qui sont, en l'occurrence, trop chargés en goût, tu sais. Enfin, voilà, donc on est bien sur, en fait, voilà, quoi, sur les goûts et les couleurs, il n'y a pas de mystère, quoi. Mais et ben là, ça change. Je l'aime. Moi, honnêtement, j'aime bien les deux. Qu'est-ce qu'on attaque? Vous voulez attaquer quoi maintenant? Moi, perso, j'aurais bien attaqué le Golderix. Ah ouais, j'aime bien. Alors celui-là, je vais l'attaquer sur Mabo parce que je l'aime, moi, avec la Mabo. Ah, d'accord. Ok. Ah, est-ce que j'en Moi, avais il est un reçu peu... un avant, moi. Ah oui, oui, oui. Moi, il est un peu chargé en nicotine, donc voilà. Mais c'est vrai que la description me plaît bien. Alors, le Gold Erix classique tabac, voilà. On est dans les tabacs classiques. Gold Erix tabac amélioré. Tabac amélioré. Et je lis sur la bouteille fusion tabac et pain d'épices. Donc ça peut être très sympa. Alors, je rappelle quand même. Ah non, pas celui-ci, tiens. Bon, limite, mais en l'occurrence, toutes les bouteilles sont TPD ready, on ouvre et on lit, sauf celui-ci. Ah, désolé, loupé pour ce coup-là, ce sera pour après. Alors là, actuellement, notez que je vape avec excuse-moi. Oui, vas-y. Je vape avec la TC, je ne vais pas vaper avec la Bowan, parce que vous allez vaper avec la Bowan, vous. Et je n'ai pas besoin de faire de colle ni rien pour le RX, puisque moi je l'ai là-dessus. Donc je vais le vaper directement là-dessus, et j'ai rempli la cartouche. Alors à savoir qu'effectivement, la cartouche peut se re-remplir. Alors, au départ, je voulais pas le dire, je l'ai pas dit sur ma vidéo. On tire le capuchon ici. On a un petit bouchon en caoutchouc, en plastique souple. On enlève et on remplit avec une pipette. C'est un peu le principe du briquet. Vous savez, il y a deux conduits en fait. Comme quand on remplit un briquet à gaz, c'est pas. Ça prend. Il n'y a pas besoin de refaire un trou comme sur la vidéo d'Arrache qui refait un trou de l'autre côté pour l'air, pour faire un appel d'air. Ça marche bien en sachant qu'au début je voulais pas le dire, et puis comme c'est les résistances qui au bout de 2-3 chargements à mon avis les résistances sont HS, et comme tout est fondu, tout le bloc, tout est fondu dans le même bloc de plastique, à mon avis après c'est mort, on jette la cartouche, donc pourquoi pas. Vas-y Pierre, excuse-moi. Non, écoute, je te rejoins sur la Beau aussi que j'ai eu aussi. Je remercie Jewel d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Je trouve que c'est simplement un super matériel pour débuter. Si j'avais eu ça au départ, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple que de s'emmerder avec les cliromiseurs dont nous n'allons pas parler ce soir. Mais il y a un truc surtout qui me fait super plaisir, c'est que bon, Jewel est un grand fabricant français de matériel, ça faut pas l'oublier. Ils ont du matériel de toutes les gammes, pour les primos jusqu'aux vapoteurs les plus férus et les plus geeks quelque part. Ils ont une super gamme de matériel et je trouve très très bien, personnellement, que ce style de truc qui est tout petit, etc., et qui est vraiment dédié aux primos, on ne le laisse pas à l'industrie de la cigarette.
qui nous inondent avec ces J, ces machins, etc., etc. Je trouve super bien quand des fabricants de e-cig comme Dewell, comme Von Earl, par exemple, dont l'e-cigarette va bientôt sortir, on va d'ailleurs l'avoir en exclu, nous, pour le Vapely, on est super contents, réalisent des trucs comme ça, justement pour faire un peu la nique aux cigarettiers, et puis essayer aussi de jouer dans la même cour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3,5 millions de vapoteurs en France, mais il y a 20 millions de fumeurs, et que c'est un gros marché, et que les 20 millions de fumeurs, on ne va pas les attaquer avec des kits à 200 watts, et on va les attaquer avec des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est pour ça que un grand coup de chapeau à Dewell pour avoir réalisé ça. Ça marche très bien, c'est vraiment très fiable. Chapeau. Si tu le permets, Harry, je me mets en deuxième. Donc effectivement, comme disait Pierre, Labo, c'est vraiment du bon matériel. Je l'ai dit déjà sur ma vidéo, j'ai fait la review de Labo, parce que je trouve vraiment cet équipement magique. Je trouve que ça va très bien. De mémoire, je pense que ça va mieux qu'un Stardust, peut-être pas un T2, parce qu'un T2 ça marchait pas mal, mais un Stardust au niveau vapeur, hein, ça marche très bien. J'ai rempli pour m'amuser avec du 50-50 une autre cartouche, ça va très bien aussi. Sans déconner, c'est vraiment du très bon matériel. C'est petit, c'est léger. Il y a beaucoup d'autonomie grâce à la banque. Bon, la banque, c'est sûr que la banque, pas tout le monde l'a, mais bon, vous rajoutez, je crois que c'est 35 € de mémoire, enfin je vais dire une connerie, je me souviens plus, mais avec ça, vous avez non seulement une cigarette, mais vous avez en même temps un mode, quoi. Tout est aimanté, la qualité est là, le prix est là, parce que c'est pas très cher. Si on avait eu ça, effectivement, comme disait Pierre, pour arrêter de fumer, on serait moins fait chier, je pense. C'est tout ce que j'allais dire, très bon matériel. Ouais, clair. Et très léger. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que le gars qui fume et qui se lance dans l'achat d'une chose électronique comme ça, il n'a pas spécialement envie d'avoir un poids avec 2 accus. Voilà. Labo est super légère et c'est instinctif. En plus, c'est complètement instinctif, quoi. C'est vraiment du bon matos. Mais je pense qu'on en parle de toute manière après. Ouais, 19 grammes, je crois, de mémoire. 19 grammes, c'est pour ainsi dire que dalle, quoi. Ah ouais, c'est complètement rien. Ouais. Voilà. Il n'y a aucun Reaper qui fait ce poids-là, déjà. Alors, pour le Gold RX, ouais. Donc moi je le teste sur un mini Royal Hunter en double coil. Alors, un truc qui est marrant, c'est que c'est du 60-40, c'est pas du 70-30, c'est du 60-40. Donc c'est un petit peu, comment dire, évidemment il y a la prééminence de la PG qui fait que le goût est là. Mais il y a quand même suffisamment de VG pour avoir des jolis nuages de vapeur. Donc la texture est bonne. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est un tabac, c'est un blend de tabac qui tire plutôt sur le blond, oui. Avec effectivement quelque chose de sucré derrière et d'épicé derrière. Donc, on a parlé de pain d'épices tout à l'heure, ça pourrait être ça. Et il y a aussi un petit peu de miel. Ça, on le sent parce que je ne sais pas si vous avez un petit peu les mêmes chez vous, mais c'est vrai que quand on vape des choses avec du miel dedans, tous les gens à côté disent ça pue ton truc. Et c'est vrai que le miel, c'est bon à vaper, mais par contre, à respirer pour les autres, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà. L'encaustique un peu. Et... Ouais, alors, voilà. Moi, j'ai qu'une seule question, les gars. Est-ce que ça vous rappelle pas, est-ce que ce tabac ne vous rappelle pas vos premiers liquides que vous avez commencé à vaper? Ben, un petit peu, parce que justement, il y a le côté mielé qui donne un côté un peu moi, c'est clair. Il me rappelle le Gold de chez Alpha Liquide, mais moins sucré, à 200%. Quoi. C'est pour ça que j'adore. Hein. Moi, je le vape hein, sans problème. Exact. Le Gold. On est dans la même lignée, ouais. Et ça, le Gold, moi, je l'ai vapé pendant super longtemps. Alors là, j'ai un petit problème avec celui-ci, c'est que moi, je suis dosé extrêmement haut en nicotine, donc j'ai un peu de mal avec. Mais donc, je peux pas être
mais enfin, on est clairement sur un tabac, ça c'est clair. Voilà, Oui. le gars qui arrête de fumer, alors en l'occurrence, le gars qui arrête de fumer, qui achète une Beau et qui prend le Gold RX en capsule, il a tout compris. Voilà. Je veux dire, Oui. je trouve que voilà, on est réellement. Voilà. Alors moi, je teste ça sur un Derringer, j'ai ressorti l'ancêtre, clone. Toujours pareil, montage normal. Je suis qu'à 18 watts parce que, je le répète, il est très nicotiné, donc j'ai un peu de mal. Mais on est, oui, il y a un petit goût de pain d'épices. Il y a le pain d'épices. Ouais. Il est pas trop sucré. Voilà, on est clairement, moi je pense que le gars qui veut arrêter de fumer, avec le Gold RX, il va s'y retrouver, quoi. Clairement. Oui, tout à fait. Ouais, Je pense que je c'est. crois qu'il y a moyen, ouais. Ouais, il y a moyen, ouais. Et c'est vrai qu'il y a un bel équilibre, je trouve, entre on peut vraiment appeler ça un tabac gourmand. C'est-à-dire que, et pas un gourmand tabac. C'est-à-dire que le tabac est devant, quand même. On a un tabac blond, qui est un blend apparemment, hein, parce que le tabac lui-même est assez sucré. Et derrière se camoufle un petit peu cette espèce d'épices et de miel qui effectivement imite le pain d'épices très très bien. Pour moi, c'est un bon choix, c'est un bon jus. Là, pour le coup, on a une puissance aromatique qui est tout à fait correcte, qui est supérieure à celle de la gamme All Saints. Moi, j'aime bien. Alors, on va partir sur encore un tabac de la gamme classique. Donc, le MI5, c'est un tabac classique qui est, alors, toujours pareil, TPD ready. Voilà. Hop, je refais voir. On a la petite fiole, on déroule l'étiquette et on lit toutes les inscriptions que les fabricants sont obligés d'apposer au jour d'aujourd'hui. Moi, en ce qui me concerne, je vais le tester donc sur la Beau. Alors, je vous fais voir juste voilà, les capsules. Hop, je ne sais pas si on voit bien, hein, pas une caméra très, très sympathique. Et quand on la clipse, il faut juste que j'arrive à trouver. Voilà. Hop, on a le voyant qui s'allume. Et à partir de là, on a juste à vaper en fait. Alors effectivement, faut pas s'attendre à une vapeur énorme. On n'est pas sur du matériel comme on disait, comme on dit depuis C'est le pas début. l'inhalation directe, là. Voilà, voilà. Là, on est sur du matériel qui remplace la cigarette. Voilà. Le débutant dans la vape avec ça, voilà, Voilà. il a juste à tirer dessus et il a son goût de truc. En plus, c'est apparemment un liquide qui est en 70 pg et 30 VG. Donc c'est sûr qu'au niveau vapeur, il ne faut pas vous attendre à un nuage énorme. Clairement tabac. Légèrement sucré, oui, effectivement, oui. Moi, je le teste sur un dripper, justement, parce que je l'ai J'ai testé presque, sur la boue. j'ai presque un petit goût de réglisse, moi, avec. Ou d'Adi, je sais pas quoi. Je sais pas. Bon, moi, j'ai un tabac blond, on va dire plutôt classique, euh, un tabac blond, euh, assez rond, avec un tout petit peu d'âpreté sur la fin, avec un aspect un peu fleuri, en fait. Euh, Quelque chose d'assez fleuri et sucré en fin de bouche. Alors, il y a beaucoup de tabacs qui sont un peu comme ça. Personnellement, c'est pas trop ma came. C'est pas le style de tabac que j'affectionne. Mais, Pareil. euh, mais par contre, bon, dans la recette, dans la façon de faire, je trouve qu'il est réussi. Parce que bon, c'est un tabac un petit peu fleuri, un petit peu plante, herbal. En fin de compte, je trouve qu'il est intéressant, même si c'est pas vraiment mes goûts personnels. Vas-y, à toi l'honneur. Ouais, non, non, rien à rajouter. C'est un tabac blond américain. Oui, ouais, légèrement sucré. Moi, je reste. Là, je l'ai sur la Beau. Donc là, je suis dans le mental du mec qui arrête de fumer. Donc, honnêtement, enfin voilà, je veux dire, effectivement, je l'ai vu sur le chat aussi. Si on avait eu ça quand on a arrêté de fumer, c'était royal, quoi. On passait pas à autre chose, quoi.
Ouais, c'est clair. Alors moi, je suis de l'avis de Pierre, je suis pas trop ce tabac non plus. Je le trouve trop léger à mon goût, mais c'est juste une question de goût. Sinon, il est très bon, il passe très très bien. Alors moi, j'ai pas un effet floral comme disait Pierre. Par contre, j'ai presque un effet, un petit arrière-goût de réglisse, mais alors très très fin ou d'anis. D'anis. J'ai vraiment ça derrière, mais il est très très bon. Ça, je pense que ça peut plaire à certaines personnes qui, pour arrêter le tabac, il n'y a aucun problème. À tester. Bien sûr, je dis ça pour les fumeurs, hein, parce on l'a été tous les trois. Je pense que ceux qui sont là sur le chat et qui nous regardent l'ont été, ou il y a peut-être des fumeurs aussi qui veulent arrêter. Vous ne retrouverez jamais le vrai goût de la cigarette. Le vrai goût de la clope, la blonde, c'est terminé, c'est fini. Par contre, vous avez des goûts tabac qui s'en rapprochent à peu près. À vous de tester, il faut trouver son goût qui va vous accrocher. Voilà. C'est vrai que ça, on ne le dira jamais assez, hein. Voilà. Le goût que l'on a pu aimer et que l'on déteste ensuite dans la cigarette, c'est en fin de compte, c'est ni plus ni moins issu que de la combustion du tabac, hein. C'est-à-dire, c'est du tabac brûlé et c'est la fumée, donc le goût du tabac brûlé qu'on apprécie. Ici, il n'est pas question de tabac brûlé, il est question, même dans certains types de jus, comme des macérats de tabac qui sont faits avec la plante, il est question de tabac vaporisé. Donc, on a un goût qui est quand même, voilà, on a un goût qui est plus près de la plante que de l'effet barbecue, en fin de compte, qu'on a quand on tire sur une cigarette. Voilà. C'est vrai. C'est bon pour moi, les gars. Pour vous, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Attaquer en fait la gamme JW Light. Light. JW Light. Pardon, ouais. Il y en a deux. Il y a le Purple et le Red Light. Voilà. Donc on commence par celui que vous voulez. Moi, je refais mon coil. Allez-y, les gars, je vous laisse faire. Purple, j'ai envie de dire, soyons fous. Allez, soyons fous. Purple. Alors, Purple. donc on est sur, je sais plus, je ne l'ai plus. Il était là, il n'est plus là. Voilà. Alors, le Purple Light, en fin de compte, fait partie de la gamme JW Light, hein, JWell Light. C'est une gamme qui est en 50-50, donc qui va avoir tendance à s'adresser aussi bien aux vapoteurs débutants qu'aux vapoteurs plus confirmés. Et d'après ce que j'ai compris, parce que je ne les connais pas, c'est plutôt une gamme qui est fruitée frais, en fin de compte. On a bien entendu, comme le disait Harry tout à l'heure, hein, la notice en dessous, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour que ce soit conforme aux nouvelles réglementations. Alors, en ce qui concerne le Purple Light et le Red Light, voilà, personnellement, alors c'est très personnel, hein, ça n'engage que moi, j'ai un tout petit coup de gueule à pousser, sans préjuger du goût des liquides, puisque je ne les connais pas, je ne les ai jamais testés, mais les gars, arrêtez de mettre des colorants dans les liquides, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. On sait que les colorants sont dangereux, en particulier celui qui est rouge là et qui est vraisemblablement, qui colore vraisemblablement le red light, à moins que ce soit un colorant d'origine naturelle, mais ça m'étonnerait. En général, on utilise ce qu'on appelle le E124 ou qu'on appelle aussi le Ponceau 4R, qui est un colorant qui a été interdit très très longtemps en France et qui est interdit dans une majorité de pays aujourd'hui. C'est pas très très safe, quoi. Donc je pense qu'on pourrait largement, et je dis well, avec les goûts qu'ils ont, etc., pourrait largement se passer d'introduire des colorants dans leur jus. C'est un peu dommage. Alors c'est un coup de gueule personnel, ça n'engage que moi, encore une fois. Ok, ça c'est dit. Alors, on est donc sur le Purple Light. Donc, en gros, pastèque, melon, frais et anis. On a Zebulot qui nous rajoute pastèque fraîche relevée d'une touche d'anis et de glaçons polaires. Existe en 0,3, 6 mg de nicotine. Alors moi, je teste ça, Fric Show V2. J'ai déjà tiré une petite barre dessus. C'est vrai que c'est frais. Alors, montage Clapton, tout simple. 0,56 ohms.
exactement. Les cotons puff. Alors pour ma part, je map ça sur mon Igoel, hein. Je change pas l'équipe qui gagne. J'ai une résistance à 1.7 ohm et je suis à 10 watts. On verra rien sur cette box, on voit rien du tout, mais je suis à 10 watts avec une résistance à 1.7 ohm. Effectivement, je sens du frais aussi, mais c'est pas violent. Je sens comme une pomme ou je sais pas ce que c'est. Alors, moi, je sens la pastèque. Ceci dit, elle n'est pas seule. Effectivement, il y a un côté frais, mais qui est très agréable. Je pense que c'est un côté légèrement mentholé, même si, parce que le menthol, des fois, on l'utilise pour avoir un effet menthe, mais des fois, on l'utilise pour avoir juste un effet de fraîcheur quand c'est utilisé à faible dose. Et ça permet, en fin de compte, d'avoir une fraîcheur qui se situe en bouche. Alors que dès l'instant où, par exemple, on fait appel à un refroidisseur comme le WS3 ou le Coolada, on a un effet de fraîcheur qui descend très, très profondément en gorge. Là, c'est vraiment ciblé dans la bouche, et donc c'est plutôt du menthol. On a la pastèque. Après, je sens, moi, d'autres fruits dessus. Je ne saurais pas dire lesquels réellement, c'est assez flou dans mon esprit, du moins. Et c'est assez sucré. Et on a un goût sucré sur les lèvres qui reste après la bouffée. Alors moi, je sais pas pour vous les gars, mais moi j'ai l'impression de vaper un dentifrice. Je sens un effet fraîcheur, un effet pas eucalyptus, mais menthol. Non, même pas menthol. J'ai l'effet menthol de fraîcheur, mais j'ai comment ça s'appelle Hollywood Chewing Gum, le vert, la chlorophylle, pardon, excusez-moi, j'avais dit mal. Je sens un effet fraîcheur et chlorophylle. Je sens aussi de la pomme verte. Pastèque, je sens pas. Melon, je sens un peu. Anis, tout petit peu aussi. Mais les dominantes pour moi, je sais pas, c'est peut-être le montage aussi. Hein, les jus, ça varie selon les montages. Mais j'ai vraiment cet effet de fraîcheur avec. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir du dentifrice, donc c'est pas désagréable en bouche, hein, c'est sympatoche, avec un goût de pomme derrière, pomme verte derrière. Dit comme ça, ça fait envie. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, chacun sa façon d'entrevoir les goûts. Non, moi, je sens bien la pastèque, j'ai un peu plus de mal pour le melon. Je sens derrière un autre fruit qui est un peu plus, qui corse un petit peu la pastèque, parce que la pastèque, c'est quand même un goût très, très pastel, on va dire. Hein. C'est surtout la texture du fruit d'eau que l'on sent. Après, effectivement, il y a un côté anis qui se mélange un petit peu avec le menthol, et c'est peut-être ça, Fab, qui te donne l'impression de dentifrice. Moi, je trouve que c'est assez réussi. C'est pas dégueu, hein, c'est bon, hein, mais c'est chelou, c'est spécial. Oui, c'est spécial, mais c'est assez réussi. Même si c'est pas ma vape, je trouve que c'est pas mal. Et je suis sur l'Igoel aussi. Le melon est très peu présent. Ouais. La pastèque, j'aime bien la pastèque, on la sent vraiment en premier. Et ouais, ce mélange menthol certainement et anis fait qu'on retrouve un peu le goût de la chlorophylle. J'aime bien l'anis, donc à vaper comme ça, je le trouve très sympa, moi, celui-là. Ouais, exact, vous avez raison, les gars. C'est pas de la chlorophylle, c'est de l'anis. Ouais, j'ai l'impression d'avoir de la chlorophylle, mais c'est plus de l'anis. On est en 50-50. Mais il y a moi, je sais pas combien on est, parce que sur le site, il n'y avait pas marqué si c'était en 50-50. Il faudrait peut-être regarder les étiquettes, je n'ai pas fait gaffe. Confirme, c'est le 50. Ok, alors, ouais, alors, est-ce que je suis fan? Très sincèrement, non. C'est bon, mais je suis pas fan. Moi, j'aime bien, ça change. Moi, j'aime bien. Moi, je lui trouve un aspect original. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un atout. Maintenant, personnellement, mais ça, c'est imminemment personnel, je ne le vaperai pas parce que effectivement, ça sort un peu trop de mon domaine habituel de vape, on va dire.
Je le vaperai pas pour le plaisir. Par contre, je ressens une belle originalité. C'est d'ailleurs couillu quelque part de faire cohabiter la pastèque avec de l'anis, etc. Le résultat est à la hauteur. Je trouve que l'assemblage est bien foutu, bien fait. La fraîcheur arrive un petit peu après, ce qui fait qu'elle ne cannibalise pas réellement les premiers arômes. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, c'est vrai que moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Pareil pour moi. Moi, je l'aime bien. Enfin, ce que j'aime bien surtout, c'est que voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, Pierre, c'est que la fraîcheur ne te descend pas dans le. Voilà, c'est vraiment, ça reste là. Elle est légère, elle est légère. Ouais, ouais. J'aime bien ce côté-là, moi. Et la pastèque, oui, effectivement, la pastèque à Nice, fallait y penser, quoi. T'as plus de son. T'as plus de son. Ah, excusez-moi. Déjà, pastèque melon, déjà. Il faut déjà différencier les deux, parce que melon, c'est très fort en goût, pastèque, c'est très fin. Et anis, c'est bizarre, moi, ça me donne l'effet de chlorophylle, je sais pas, c'est bizarre. Mais non, c'est vraiment, ouais, c'est original. Original, mais pareil que Pierre, je le vaperai pas. C'est pas mon kiff. Donc, bah, écoute, je prends la main. Donc, c'est le Red Light, c'est le fameux liquide qui est tout rouge. C'est dommage, c'est si beau la transparence, dans tous les sens du terme. Donc, c'est un jus de la même gamme que celui qu'on vient de faire. C'est la gamme. Comme dirait Fillon. Hein? Comme dirait Fillon. C'est tellement beau la transparence. Oui, d'accord. Ça y est, ça vient de monter au cerveau et descendre jusqu'à les culottes. Alors, je vais le goûter. Oui, bon, ça c'est bon. Si C'est très bon. Bulot dans le chat pouvait nous mettre le. Eh ben voilà, il est bien ce Bulot. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout, il comprend tout de suite. Non, il vient de nous mettre la description fruits rouges. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. En fin de compte, on a des fruits rouges et de la fraîcheur. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur le même type de jus que le purple là, c'est-à-dire un jus fruité et frais. Mais par contre là, on a bon sans doute possible des fruits rouges quoi. Alors on sent un mélange. Il y a une légère framboise, mais peut-être aussi un petit peu de cassis. Ah oui, 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 oui. Ah oui, cassis, oui, oui, je te rejoins là-dessus. Cassis, ouais. J'ai pas j'ai pas de fraises par contre, enfin pas comme ça dans un premier jet. En plus, je sais pas ce que j'ai, mais je crois. Voilà. Si je mettais le trou d'air chaud en face du trou, ça irait. Alors moi, sur la définition sur le site, il y a marqué fruits rouges, menthe, anis. Pas fraise. Hein. D'accord. Okay. Fruits rouges, menthe, anis. Alors la menthe, effectivement, il y a. Alors je pensais au tout départ dans un effet menthol, mais j'avais pas mis le trou d'airflow en face, donc c'est plus normal, je tirais comme un âne. Et par contre, il y a effectivement, on a une impression de menthe verte en fin de bouche. L'anis est un petit peu derrière. Il y a moins l'effet dentifrice dont parlait Afab tout à l'heure. Fruits rouges, donc framboise, cassis, peut-être un troisième fruit qui crée un petit peu le bas de l'assemblage, peut-être de l'amure ou quelque chose comme ça, je ne sais pas bien. Vous savez quoi, messieurs? Je te coupe, Pierre. Oui, je sens le liquide, j'ai l'impression de sentir un Mr Freeze rouge. Est-ce que tu te souviens des glaces à l'eau Mr Freeze, les gros tubes? Bien sûr. Quand tu sens la bouteille, tu as l'impression de sentir un Mr Freeze rouge. À la cerise ou je sais pas quoi. Là. Oui, oui. Alors ça, c'est bon. Ça va plaire aux fans du Red Aster.
tout en étant beaucoup moins sucré. Voilà. Exactement, ouais. On est toujours sur un liquide en 50-50. Oui. Alors par contre, moi qui vape du Red Aster du matin au soir, j'avoue qu'il est très axé Red Aster. Ouais. Par contre, la chose qui va pas me plaire personnellement, c'est qu'il est trop frais pour boire. Il y a trop de menthol en fait. Ouais. Et on sent, et en plus, le frais reste en bouche. Alors que dans le purple, c'était moins évident, mais là, il reste en bouche assez longtemps, le frais. Donc, la dose de menthol ou de menthe poivrée, mais il y a quelque chose derrière quand même de l'ordre de la menthe plus naturelle aussi. C'est un effet qui est quand même assez prononcé. Même si ça gâche pas fondamentalement les fruits rouges. Les fruits rouges, on les a bien, quoi. C'est l'anis, en fait, que moi, je ne saisis pas bien, en fait, là, pour l'instant. Si moi l'anis, je l'ai. J'ai l'anis, moi, par contre. Oui aussi, oui. Je vais remonter sur le chat. Bulot a rajouté un fruit. Une, une touche de grenadine. C'est ça le fruit manquant. Oui. Tout à fait. Alors, effectivement, ça pourrait me plaire, mais c'est trop frais. C'est dommage, c'est trop frais pour moi. Je préfère encore le Bloody Panda de chez Arôme Liquide. On va dire en dérivé du Red, on va dire, du Red Aster. Mais il ressemble beaucoup au Red Aster, je trouve. Alors, moi, personnellement, bon, je connais le Red Aster, mais je ne connais pas le Bloody Panda. Je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Par contre, c'est vrai qu'il ressemble bien au Red Aster, sauf que il est un peu plus frais, effectivement, en fin de bouche. C'est pile poil, j'ai envie de dire, c'est un jus de saison, c'est-à-dire c'est un jus estival. Tu vois, quand il fait chaud, tu tapes ça fait double effet, quoi. C'est-à-dire que tu as le premier effet où c'est bon, c'est vraiment, il y a tout ce qu'il y a dedans, les fruits rouges, etc. La grenadine, et là je suis complètement d'accord avec Bulot, il a tout à fait raison et ça m'avait complètement échappé. Je voyais un truc qui crée un peu de profondeur aux fruits rouges, mais je ne savais pas mettre un nom dessus. Maintenant qu'il l'a dit, effectivement, la grenadine, ça semble évident. Et puis, un petit peu de menthe poivrée en fin de bouche, je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas super sucré. Il y a cet effet frais, il faut aimer. Voilà. Frais, mais pas, on le répète, mais pas Coulada hein, quand même. Hein. Enfin, style Bon. Coulada. Moi, j'aime bien les deux là. Là, honnêtement, j'aime bien les deux, le rouge et le pourpre là. Je les aime bien. Moi, j'ai envie de dire la même chose, mais en transparent, les gars. Alors moi, je les aime bien aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va pas être des liquides que je vais vaper. Voilà. Les deux. Un est trop frais, puis l'autre, je sais plus. Je sais plus ce qu'il avait, qui me plaisait pas, mais ouais, l'autre, il a trop un effet de dentifrice. Il reste l'artical et la menthe extrême. Bon, le menthe glacial, pardon. On l'a fait au pouf-pouf. Allez, je propose à Harry de choisir parce que s'il en a en 16 mg, autant qu'on le fasse en non, on va faire le menthe artical. Artical, voilà. Là, celui-ci, je le mets en 8 mg. Okay. Donc, le corset, je le garde pour la fin. Et celui-ci, en l'occurrence, je l'ai avec la Beau. Je vais le tester, moi, avec la Beau. Et moi aussi, je l'ai l'article avec la Beau, c'est cool. Ben voilà. Menthe polaire, tout simplement, menthe polaire. Oh
merde, j'avais le MI5 aussi en liquide, je suis con, j'ai pas fait gaffe. Alors la capsule, je sais pas si on va la voir correctement, normalement si, voilà. Donc ça ressemble un peu à un suppositoire, mais il faut faire attention quand même. De gros diamètre. Voilà, ça peut piquer, surtout à la menthe. Alors, l'artical, quand tu vois la capsule dans laquelle il est, tu te demandes comment elles ne font pas. Parce que ça bastonne sévère, hein, si j'ose dire. Alors, on est sur un liquide en 60 PG et 40 VG. Alléluia. Putain, c'est solide. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Après la menthe, ça fait quand même partie d'un des premiers liquides ou arômes que tu vapes quand tu arrêtes de fumer quand même. Je sais pas vous, mais moi ça a été ça aussi. Hein. Bah moi au départ je voulais pas de menthe parce que je me suis dit menthol, j'ai jamais aimé les clopes menthol. Et en fait ça de là que je comprenne que ça n'a rien à voir avec la clope en fait, j'ai arrêté avec un menthol aussi. Ouais. Alors moi ça m'est arrivé d'en vaper des menthols au début par goût. C'est passé, mais je kiffais beaucoup les halos en menthol. Le Kringle's Curse, par exemple, le Mystic Menthol, des trucs comme ça. Moins le Sub-Zero, qui était trop fort pour moi. Alors, par contre, là, il faut le vaper sur la peau, parce que sur un dripper, c'est l'enfer. C'est 10 fois trop frais, quoi. Oh la vache, mais déjà ça arrache sur la boue aussi. Hein. Ça arrache comme c'est pas permis. Là, pour le coup, on a du menthol, on a de la menthe poivrée, du menthol, et on a aussi un effet avec vraisemblablement du WS3 parce que ça descend assez profondément en gorge. Alors, pour moi, c'est pour ceux qui aiment les jus extrêmes dans la fraîcheur, c'est tout à fait réussi. Ils s'y retrouveront tout à fait. C'est pas trop sucré, c'est bien assemblé, c'est bien équilibré. Oui. Mais par contre, là, on sort tout à fait de mon domaine de compétences. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop fort pour moi. Là. Je suis en 6 mg et j'ai une espèce de hit équivalent à du 24. D'accord. Alors moi, sur la peau, ça passe bien. Ouais, sur la peau, ça passe pas mal. Mais moi, je mets une grosse différence, et il y en a beaucoup qui se voient, entre le menthol et la menthe. Tu parlais des liquides à l'eau, j'ai beaucoup vapé aussi au début. Le Kringle Curse, que j'adore, et j'en ai encore d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont un liquide qui ressemble beaucoup, c'est une menthe poivrée sucrée. Et ça, c'est une menthe, c'est pas un menthol. Là, on est sur un menthol plus dans l'axe du Sub-Zero. Le Mystic Menthol, ce que ma femme vape toujours, hein, d'ailleurs, elle a commencé avec ça, elle est toujours dessus. Le Mystic Menthol est un mélange entre les deux, pour moi. Est un mélange entre la menthe et le menthol. Mais vraiment, j'aime la menthe, mais j'aime pas le menthol. Donc je ne vaperai pas non plus celui-là. Par contre, celui qu'ils ont style Kringle Curse, excuse-moi Pierre, celui qu'ils ont style Kringle Curse, je n'ai plus le nom en tête. J'avais 3 capsules, il ne m'en reste plus. J'ai tout vapé. Alors moi je te rejoins à 100%. Hein. C'est là pour le coup, si je devais mettre une référence dessus, on se référerait directement au Sub-Zero. C'est vraiment de la menthe poivrée et du menthol fortement dosé, ce qui fait que c'est très très fort et très 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 rafraîchissant. Après, je connais des gens qui adorent ça et c'est très bien comme ça parce qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, personnellement, c'est pas là, on n'est vraiment pas dans ce que j'aime personnellement vaper. Voilà. Moi, je le trouve très sympa, à petite dose. Voilà, de temps à autre. Après, j'aime bien le menthol. Bon, tout ce qui est menthe, moi par contre, j'aime bien. Sur la Beau, ça passe bien. J'ai pas osé l'essayer en liquide parce qu'il est dosé à 16 mg. Donc, après, ça pique ma petite gorge. Non, sur la Beau, ça passe très bien, moi, je trouve. Je te le conseille sur un dripper à 120 watts, à 16 mg, tu vas adorer. Normal. En sachant que j'ai investi dans des choses qui montent à 200 watts, alors tu comprends bien que
Je suis un fou. Et en parlant de ça, Harry, ta femme, elle aime quoi comme goût capsule? Elle est plus partie sur des menthes ou sur des tabacs? Fruité, ouais. Plus fruité quand même. Ouais. Tabac, non. Non, tabac, par contre, c'est franchement plus son truc, quoi. J'y ai fait goûter plusieurs tabacs, c'est pas son truc. C'est plus son truc. Sur la Beau, j'aime bien ce petit menthol. Il est beaucoup moins fort, quoi, effectivement. Ouais. Non, c'est... Ouais. Moi, j'aime bien. Oh, le dernier, il me fait peur, les gars. Menthe glaciale. Je refais mon peur. En plus, je le faudrais peur, celui-là. D'autant plus qu'il est en 16 mg, alors je vais le goûter. Mais pas mieux, quoi. Alors, le classique, la gamme classique gourmand, donc le menthe glacial, liquide en 70% propylène glycol et 30% glycérine végétale. Et comme son nom l'indique, est une menthe glaciale. Que moi je vais tester, je n'ai plus de dripper, donc je vais tester ça sur un serpent mini, tout simplement. Montage simple coil. Et tu vas tousser. Certainement, ouais. 0,80 ohm. Voilà, toujours coton puff. Et à très bas wattage. Et moi, toujours coton bacon, la V2, voilà, meilleur coton du monde. Pour moi. C'est vrai, il est bon, ouais. Pour moi aussi. Alors, en ouvrant l'airflow, ce sera peut-être un peu plus sympa. Je ne suis qu'à 23 watts. Je vais vous laisser. Alors, c'est assez marrant parce que si on avait su, on aurait peut-être commencé par celui-là et fini par l'article. Oui. Parce que celui-là est plus doux, mais on doit avoir un effet de comparaison, obligatoirement, parce que l'autre nous a quand même un peu entamé les papilles. Celui-là est plus doux. Il est un peu moins frais aussi. Oui. Ben justement, il est un peu plus proche de ce dont on disait tout à l'heure, ce dont on parlait tout à l'heure avec Fab. Il est plus proche du mystique menthol d'Halo. Il y a une espèce de mélange entre menthol et une autre menthe. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas mauvais. Beaucoup plus doux, ouais. Moi, j'ai juste un souci de dosage de nicotine. Donc je peux pas trop. Ouais, ils ont dû donner ce qu'ils avaient, parce que j'avais bien demandé tant de taux pour chacun, et ils ont dû mettre ce qu'ils avaient, malheureusement. C'est déjà gentil, un grand merci. Enfin, ça, on le fera à la fin, mais c'est déjà gentil, ils nous ont envoyé déjà tout ça, plus Labo, c'est cadeau, quoi, c'est vraiment chouette. Ouais. Plus sucré, plus doux et plus sucré. Moi, je le trouve plus sucré. Ouais, c'est vrai. Moi, je reconnais plus le côté menthe sucrée, menthe poivrée que le menthol. C'est vrai. Ça, je pense qu'il y a beaucoup moins de menthol. Ouais. Je beaucoup moins de menthol. C'est un petit peu plus sucré, c'est moins frais. Ouais. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là quand même sur les deux. Pour moi, c'est clair que c'est celui-là parce qu'il est plus subtil, quoi. Oui. Ouais. Pourtant, je suis à 90 watts là, et ça va, quoi. Ça reste tout à fait vapable, quoi. Ouais, je préfère celui-là aussi. Après, ça reste une histoire de goût. Voilà, ça c'est typiquement le style de liquide pour les amateurs de menthe et pas trop pour les amateurs d'ultra fraîcheur, en fait. Voilà, c'est une catégorie vraiment complètement à part. Là, on sent quand même qu'il y a une subtilité, qu'il y a un mariage de menthe
Moi, je vois une menthe poivrée qui est en entrée de bouche, légèrement de menthol sur la fin, mais la charge de menthol est beaucoup moins forte que le jus précédent, ce qui fait qu'on a quand même on a le temps d'apprécier la subtilité du jus, quoi. C'est bon, ça, c'est bon. Ah oui, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, ouais. Mais je préfère celui-ci aussi, ouais, ouais, ouais. Plus sucré et moins qui attaque moins ma gorge, malgré le taux. Est-ce que vous avez déjà goûté le Misidagla, les gars? C'est le menthol le plus frais que j'ai jamais vapé. Ce qui s'appelle le Misidagla, c'est chez merde, merde. Ceux qui ont fait le. Ceux qui font le cola glagla aussi. Non, non, non. C'est. Oh, je suis désolé. Le réanimateur, le French Liquid. Pardon. Ah, le French Liquid. Ouais. Ils avaient fait une gamme avec le Misidagla. C'est juste le menthol le plus frais que j'ai jamais goûté. À te faire un sursaut de recul, un effet Rickless, mais x10, quoi. D'accord. T'as perdu toutes tes dents ce jour-là, quoi. Non, mais d'ailleurs, j'ai fait la revue. Si tu regardes la revue, tu vas te marrer, parce que je m'y attends pas du tout, et je fais un putain de bond en arrière. Et tout cela, j'ai même essayé à ma femme qui est sur du menthol, assez costaud quand même. Elle, pareil, hein, elle a fait une tête, elle m'a regardé, du style, qu'est-ce que t'as mis dedans, quoi. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on va peut-être faire un petit briefing général. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis plus fan du matériel que des liquides. Quoique les liquides, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est que j'adorais un liquide qui était sur les cartouches. Et là, je vais parler du Red Light. Je l'adorais sur les cartouches. Je trouvais qu'il avait vraiment un goût vraiment excellent. Et j'ai pas retrouvé ce goût sur mon dripper. Donc, je sais pas trop quoi dire en fait. Je suis mitigé. Pour moi, le sol vraiment qui me tape les sols vraiment, et je vais couper la cam parce que je sais pas où je l'ai foutu, parce que je suis avaché dans mon siège, l'avachi. Qui Pour ne fait plus retrouver de le bruit, nom. faut quand même le noter. Et, Siège qui ne fait plus de bruit. et ouais. Attendez, je vais chercher. Je vous laisse mobiliser 2 minutes, je vais chercher la fameuse bande dont je parlais. Alors moi, personnellement, j'ai bien aimé dans la gamme All Saints le Dragon de Blood. Voilà, exactement. Fraise crémeuse. Celui-ci, je le trouve très sympa. En deuxième, pareil, dans la gamme All Saints, le Dr Vintage. Le fameux custard, la fameuse custard qui change un peu. Moi, je la trouve sympa parce que ça change. Ça change réellement des custards qu'on connaît. C'est encore une custard, on va dire, un peu novatrice, quoi. Sinon, en troisième, j'aime bien les deux JW Light. Voilà. En premier, je mettrais le Purple Light, pastèque melon frais et anis. Celui-ci, je le trouve étonnant et moi, je l'aime bien. Et en deuxième, le cocktail de fruits rouges mentholés, avec ce petit goût de grenadine que j'ai trouvé sympa. Alors moi personnellement, le jus qui a emporté mon adhésion, c'est le Dragon Blood, que j'ai trouvé vraiment bien assemblé, bien réussi, avec un bon équilibre entre la crème vanille et la fraise et les fruits rouges, et la framboise plus exactement. Je trouve ça assez intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le petit tabac là, je sais plus lequel c'est, le RX, je sais plus. Pas le MI5, l'autre. Gold RX. Le Gold RX. Le Alors, j'ai Gold beaucoup aimé RX. le Gold RX, je l'ai trouvé sympa. Ouais. Et j'ai bien aimé le Purple Light parce que je l'ai trouvé assez original. Voilà. Oui, Après les autres, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas ou que je les trouve pas bons. Je dirais que ils sont un peu trop éloignés de ma vape personnelle et je dirais que j'ai pas ressenti sur les autres
une originalité, une complexité, quelque chose de vraiment attachant sur un point ou sur un autre. Oui. Donc c'est pour ça, moi, je retiens le Gold RX, le Dragon's Blood et comment il s'appelle, et le Gold RX, le Dragon's Blood et le Purple Light. Light, voilà. Ok, bah pour moi, je vais en garder 4 aussi, non 3 même. Je voulais garder le Purple de la gamme JOL Light, mais parce qu'il était chelou, mais en fait, non. C'est pas mon kiff. J'aurais bien gardé le Red, mais je le trouve au dripper, je le trouve vraiment trop frais. Moi, les 3 vraiment qui me rangent bien, c'est le Gold Tabac, le Tabac Gold RX. J'adore. Ouais. C'est une tuerie, ça c'est clair. Comme Papagalo, le Dragon Blood, cocktail de fruits rouges avec un petit peu de fraise, j'ai trouvé sympa. Et l'autre tabac, le MI5, qui moi me déplaît pas, j'aime bien aussi. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment les 3. Sinon les autres, il y en a que j'aime bien. Celui-là, le menthol, le classique, la menthe glaciale, qui fait plus penser à de la menthe que du menthol, donc ça va, j'aime mieux. L'article, c'est beaucoup trop frais. Le Red Light, le Red, il est vachement trop frais aussi. Le violet, à la limite, parce qu'il est chelou. Et puis la custard, j'aime pas du tout parce que on peut pas appeler ça une custard, ça a pas beaucoup de goût, c'est pas gras, c'est pas une crème quoi, non, voilà. Ça change, ouais. Il est vrai C'est marrant parce qu'on a des avis tous différents. On se rejoint sur une ou deux références, mais après les autres, oui. Ça veut dire que mine de rien, ce qu'il y a d'intéressant quand même à capter, c'est que tout le monde peut se retrouver quelque part dans les jus qu'on vient de tester. Ça, c'est déjà intéressant. Bah, on n'a pas tous le même goût, heureusement d'ailleurs. Moi, ça m'arrive des fois de croiser des vapoteurs ou machin. Tu vapes quoi, ça? Oh putain, ça, je sais pas, j'ai pas de nom en tête. Si, le Heisenberg, par exemple. Le Heisenberg, j'ai dû vider un tank, après, le truc, je pouvais même plus le sentir, quoi. Alors qu'il y en a qui en sont, il y a des mecs qui en sont fans, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais déjà remercier Flora, celle qui s'est débrouillée pour nous envoyer ces petits paquets-là. Je vous coupe au micro, les gars. C'est d'autres trucs. Donc, Flora, un gros bisou, un grand merci pour ce test. JOL, un grand merci aussi. On a essayé d'être le plus honnête possible, et ça a été mon cas aussi. Donc je remercie aussi le chat, merci à tous, merci aussi à Bulot qui s'est occupé de la modération, de nous faire des copier-coller des jus et ce qu'il y avait dedans parce qu'il est en train de le faire en ce moment en revue et tout. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse les mecs. Eh ben écoute, ouais, c'est super sympa. Excuse-moi, je suis désolé, Harry. Avant de finir, le fameux menthe que j'ai été chercher, que j'ai trouvé quand même, parce que faut que je vous le montre quand même, c'est le Ice Mint. Voilà. Ça, c'est le Ice Mint, tu vois, il est en 16 et je le vape. J'ai torpillé les 3 cartouches très rapidement, quoi. Il est excellent, ça. C'est pas un menthol, c'est une menthe façon Kringle Curse de Shell. C'est-à-dire vachement sucré, vachement menthe. Vachement jus de menthe et pas menthol frais qui t'arrache la gueule. D'accord. Moi, je fais un gros bisou à tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont été sur le chat. Encore un gros bisou à Bulot et à Christophe. Et puis voilà. Et à bientôt pour des nouvelles aventures, des nouveaux tests. Et puis voilà, des nouveaux tests sur le Vapelier. Il y en a tous les jours aussi. Je fais un peu d'auto-promo, désolé. Voilà. Et puis voilà. À très vite. Bah écoutez, moi c'est pareil, hein. Très agréablement surpris par la Beau. Honnêtement, si vous connaissez quelqu'un qui veut arrêter la cigarette, branchez-le sur ce matériel. Alors c'est vraiment c'est très franc parce que c'est absolument pas parce qu'on nous les a envoyés que c'est vraiment du bon matos pour arrêter de fumer. Ça, c'est du bon matos, quoi. En rappelant que il y a quand même quelques accessoires. Donc, il y a la Beau TC, donc en l'occurrence pour les gens qui veulent un peu plus
partir dans les trucs un peu plus de geek, dirons-nous, donc contrôle de température. Et la chose que AFA m'a fait voir tout à l'heure qu'il a, c'est la Labo Power. En l'occurrence, voilà. Labo, vous la mettez dans une espèce de box un peu plus conséquente au niveau autonomie. Et voilà. On a aussi un chargeur filaire, voilà, câble. C'est voilà. Encore une fois, Flora, merci, super sympa. C'est super sympa. Ça nous a permis de faire je pense, en tout cas, un bon live en ce qui nous concerne. Ça a été pour moi, pour notre part, je pense que je peux parler pour tous les trois, très sympathique. G-Well, pareil. Un grand merci à vous. Et puis, on se retrouve comme d'hab. Si vous savez pas quoi faire de temps à autre, je vais faire mon auto-promo aussi. Tant qu'à faire, venez passer faire un petit coucou sur ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Pour ma part, c'est bon. J'ai plus rien à dire. Bon, moi je voulais vous faire un petit merci aussi à vous les gars, parce que voilà, vous êtes à chaque fois vous répondez présent. Merci aussi aux gens qui me font confiance jusqu'à maintenant et qui nous envoient du matos et des liquides, que ce soit Trabuco, que ce soit Nova, que ce soit JWell. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et ça nous fait ça me fait très plaisir d'être avec vous et de découvrir des jeux avec vous. Bon, les jus, pas trop là, parce que j'ai pas trop de jus que j'ai apprécié ce soir. Par contre, le matériel, ça fait longtemps que je dis que JWell fait du très bon matériel. Pour Labo, rien à dire, la TC, elle marche du tonnerre. Pour ce que tu disais, Harry, tu vois, Labo One, elle est là. Elle est encore sous plastique. Et bien sûr, c'est l'autre boîte, il faut que je me plante comme un blaireau. Voilà. Elle est encore sous plastique, et ça, je peux vous assurer que vous savez à qui elle va aller, ça? Elle va aller au prochain gars que je vais vouloir foutre à la clope. Ouais, complètement, ouais. Ça, je l'ai gardé parce que, justement, moi, j'ai la TC, elle fonctionne très bien. Celle-là, j'en avais une, mais bon, j'en ai déjà une, donc elle fonctionne très bien et je l'utilise. Même moi qui ne suis pas un vapoteur débutant. Donc celle-là, tu vois, elle va rester comme ça. Et le prochain vapoteur que je vais avoir besoin de convaincre, simplicité, efficacité, ils ont tout compris avec cette boîte. Effectivement. Puis c'est aussi toute une gamme de modes JWell, avec des modes qui sont vraiment fabuleux, des trucs qui marchent vraiment très très bien. Voilà. Là, c'est mon truc. Voilà, la Trax, c'est une tuerie. La Trax, dessus. Voilà, la Trax, c'est mon rêve. Là, je te promets que la prochaine fois qu'on se voit, si jamais tu l'amènes, je te la torpille, celle-ci. Tu fais bien de le dire, comme ça je ne l'amènerai pas. En plus, elle est super belle. Ils réussissent à faire des choses qui sont esthétiques et qui sont efficaces, quoi. Je trouve que il y a vraiment du travail, il y a vraiment un truc. C'est un des rares fabricants français de matériel et ça vaut vraiment un coup de chapeau parce qu'on sait que c'est difficile de faire du matériel en France.